Bonjour à toute la famille Femmes Éveillées. Alors, je suis contente d'être de retour. Aujourd'hui, nous avons une vidéo pratico-pratique. Le thème, c'est être une femme hors du commun ou être un homme hors du commun. Et mon focus dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'une femme hors du commun ou un homme hors du commun est une femme qui crée de l'espace pour l'ordre, qui crée un environnement d'ordre et de motivation. Lorsque nous sommes ordonnés, ça nous motive et je voudrais vraiment en parler pour donner des ressources. Je suis une passionnée, je suis quelqu'un qui aime voir les femmes épanouies, voir les femmes jouir de leur foyer, de leur vie personnelle. Mais je pense que la vidéo d'aujourd'hui, dans mon cœur, je vais encourager les femmes, mais je sais que les hommes nous regardent, alors on va parler d'être un homme ou être une personne hors du commun qui crée un environnement d'ordre et de motivation. Nous avons besoin de motivation. C'est de cela que nous allons parler. La vidéo sera pratico-pratique. Je voudrais donner des petites astuces, comment le faire. Ok, donc avant de commencer, permettez-moi de vous dire que j'étais en vacances. Les 3 dernières semaines, vous ne m'avez pas vue. Je demande pardon parce que j'aurais pu vous avertir que je serais partie. Mais malheureusement, il y a certaines choses qui nous arrivent qui sont hors de notre contrôle. Avant mon voyage, j'ai perdu mon père. Donc voilà, j'ai perdu mon père, ça m'a pris de surprise. Je sais que vous allez me regarder et dire hey, Fifa, ça fait trop. Oui, effectivement, ça fait trop. J'ai perdu 5 personnes en un an, en moins d'1 an d'ailleurs. Mais le Seigneur est ma force et ma consolation. Mon père, il est allé se reposer. Je bénis le Seigneur. J'aurai le temps de faire une vidéo vraiment pour encourager toutes ces personnes-là qui ont des relations brisées avec leurs parents, encourager tous ces hommes-là qui abandonnent leurs enfants. J'ai un message fort que je voudrais partager à toutes ces personnes-là. Donc, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de faire une émission spéciale là-dessus parce que je pense que mon histoire, mon expérience et ce que nous avons vécu pourra encourager une famille, encourager une personne. Donc, avant de commencer, c'était ce que je voulais dire. Je suis de retour après le décès. J'ai dû prendre un petit temps pour me ressourcer, pour me refaire, afin de revenir en force, afin de revenir pleine d'énergie, afin de revenir vers vous vraiment avec, comment dirais-je, le cœur rempli de joie, la joie de travailler, la joie de vous encourager. Donc voilà, je suis de retour, j'ai passé des belles vacances, je rends grâce à Dieu parce que ça m'a donné le temps d'être seule avec mon mari et avec mes enfants. Ça nous a permis de connecter et ça nous a surtout permis de s'amuser, je vous assure. Je me suis éclatée, j'avais la tête d'une fille de 16 ans, c'est-à-dire j'oubliais que j'étais maman. J'oubliais que j'étais mariée tellement je me suis défoulée. Je bénis le Seigneur parce que ça m'a fait du bien. Donc si tu es façon maman coincée là, pardon ma soeur, décoince-toi, la vie est trop courte. Apprenons à nous amuser, apprenons à nous faire plaisir, apprenons à vivre. La vie c'est là. C'est trop court. C'est court jusqu'à c'est court. Donc, si tu étais façon coincée, non. Ma soeur, c'est une décision d'être heureuse. Si tu veux t'amuser là, il faut prendre la décision, je m'amuse aujourd'hui. Et moi, c'est ce que j'avais fait. J'ai dit que c'est la journée que le Seigneur a fait. Je vais m'amuser et je me suis amusée. Même mon mari m'a regardé, il a dit, j'ai dit, chérie, c'est moi comme ça là, je vais m'amuser. Donc, voilà, c'est pour vous faire rigoler. Je n'ai pas une blague, mais je voudrais commencer directement. Si tu nous regardes pour la première fois, s'il te plaît, abonne-toi. Nous avons besoin de beaucoup d'abonnés et partage la vidéo. Partage la vidéo. Il y a 2 fois, on a quelque chose qu'on veut dire à quelqu'un, on ne sait pas comment s'y prendre. Mais cette vidéo peut être un message que le Seigneur peut utiliser pour bénir quelqu'un ou pour faire passer un message que tu n'as pas le courage de faire passer à quelqu'un que tu aimes. Donc voilà, on ne sait jamais ce que le Seigneur est en train de faire. Je suis sûre que le message d'aujourd'hui, quelqu'un a besoin de ça. Le message d'aujourd'hui va chambouler un foyer, va transformer un foyer, va transformer une vie. Parce que ces petites choses qu'on néglige 2 fois,
On ne fait pas exprès, c'est tout simplement qu'on n'a pas des gens qui nous parlent de ces choses-là. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et la connaissance, l'instruction, nous l'avons dans la parole de Dieu. Et le Seigneur, dans notre vie, veut impacter et influencer chaque domaine de nos vies, même les moindres endroits, tu n'as pas idée. Dieu se soucie de tout ce qui nous concerne, que ça soit petit ou grand, le Seigneur est intéressé. Et il veut influencer, affecter tous les petits, chaque domaine de nos vies en fait. Mais il faut deux fois que quelqu'un vienne nous aider et je me donne vraiment, c'est avec plaisir que je partage peu, que j'apprends. Et lorsque je vois les résultats dans ma vie, je dis Seigneur, permets-moi vraiment de passer ce message pour inspirer quelqu'un d'autre. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé. Passons au travail. Likez, partagez, aimez nos vidéos. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour ce moment. Merci Seigneur pour cette audience qui me regarde. Je te bénis pour chaque famille. Saint-Esprit, je te prie par ta grâce, Seigneur, de toucher les cœurs. Seigneur, je te prie de te glorifier, que personne ne me voie. Qui suis-je? Seigneur, c'est toi qui es tout. C'est toi la vedette, c'est toi qui es Dieu. Je te prie, Seigneur, de prendre cette plateforme et de te glorifier, de parler à un cœur, d'instruire, d'encourager, de corriger et de transformer une vie au travers de ce message. Seigneur, je m'abandonne à toi et j'élève ton nom plus haut dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons commencer. Le titre de message, comme je l'avais dit, je vais essayer d'être simple. Je vais essayer d'être pratico-pratique. Et soyez patients avec moi. J'aimerais vraiment que ça soit un message que lorsque tu vas finir d'écouter, que tu te dises, qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Alléluia. Le Seigneur est ici. Nous allons rapidement, on va commencer avec une petite définition. C'est quoi l'ordre? L'ordre, c'est le fait vraiment de mettre un objet à sa place. L'ordre, c'est le fait de mettre un objet à sa place. L'ordre consiste tout simplement à mettre par exemple un vêtement, des chaussures, tout objet possible, de les mettre dans l'endroit approprié, de mettre les choses à l'endroit qu'il faut, de mettre les choses, de les organiser. C'est cela l'ordre. Et le Seigneur est un Dieu d'ordre. Avant d'élaborer mon message, je vais lire rapidement 2 versets pour vous et nous allons rentrer dans le pratico-pratique. Le premier verset se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 40. La Bible dit: mais que tout se fasse avec bienfaisance et avec ordre. Ça, c'est Dieu qui nous interpelle, qui nous encourage dans sa parole. Que tout se fasse, que tout ce que nous faisons dans notre vie là, Dieu voudrait que ça se fasse avec bienfaisance, avec une bonne attitude et avec l'ordre. L'autre verset se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. La Bible dit: Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Ça, c'est le verset qui m'a inspiré. Si la Bible dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, et la Bible nous dit d'être les imitatrices de Christ, de Dieu, que tel Dieu est, tel nous devons aussi être, parce que Dieu est le modèle de référence pour nous. Donc si Dieu est un Dieu d'ordre, et il dit je suis un Dieu d'ordre, pas de désordre, et il dit, dans la suite de ce message, il dit, mais il est un Dieu de paix. Ça attire mon attention, je dis, donc ça veut dire que quand on est désordonné là, on crée un climat sans paix. Donc le désordre attire la frustration. Parce que lorsqu'on n'est pas en paix, on est agité, on est frustré, on est en colère, on n'est pas tranquille en fait. Donc le désordre crée un climat qui n'est pas un climat de paix dans nos vies et dans la vie des gens autour de nous. Parce que ce que nous faisons, que nous le voulons ou pas, ça affecte les gens autour de nous. Si tu es une femme désordonnée, là, ça va affecter tout le monde dans ta maison. Donc, l'ordre est un concept très, très, très important. Tu m'écoutes aujourd'hui et tu te dis que, toi, tu te retrouves dans le désordre. J'ai déjà quelqu'un qui m'a dit, moi, je me retrouve dans mon désordre. Non, ma soeur, Dieu dit, Dieu,
il dit, n'est pas un Dieu de désordre et tu es enfant de Dieu. Au travers de ce message, je suis venue pour te dire, ma soeur, ne te retrouve plus dans ton désordre, mais sois une femme organisée, une femme ordonnée, parce que lorsque tu es organisée, ça te procure la paix. Mais dans mon message aujourd'hui, je vais connecter l'ordre à la motivation. Que lorsque nous sommes ordonnés, lorsque les choses sont à leur place, ça nous motive. Ok? Je vais aller avec mon premier point ici. C'est que le but de l'ordre, d'être ordonné, le but d'être ordonné, lorsqu'on est ordonné, le but en fait, c'est de créer la productivité et le confort. L'ordre crée la productivité et le confort. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas, quand les choses sont mêlées-mélo, les choses ne sont pas à leur place, je n'arrive pas à me concentrer, je ne suis pas inspirée. Par exemple, si je dois travailler sur quelque chose et si je dois parler avec quelqu'un, avoir un entretien et que mes pensées sont éparpillées, je ne donne pas le meilleur de moi lorsque je suis désorganisée. Lorsque les choses ne sont pas dans leur place, que ce soit dans ma maison en haut ou en bas ou dans la chambre de mes enfants, un peu partout, lorsque les choses sont en désordre, ça envoie, comment dirais-je, ça me déstabilise dans le sens où je ne suis pas productif. Pour moi, j'opère mieux lorsque les choses sont à leur place, tout est propre, je suis dans un certain confort, ça me motive, ça crée de l'enthousiasme. Tu vois que tu fais les choses différemment, tu fais mieux, tu as une meilleure rentabilité. Mais lorsque tout est dans le désordre, là, ça te mélange. Et lorsque nous sommes désordonnés au quotidien, avec les objets, avec l'environnement où on se trouve, ça crée aussi un désordre dans notre vie en tant qu'être humain, parce que tout ce qu'on fait, on fait ça dans l'embrouillamini, parce qu'on est désorganisé dans notre environnement, on est aussi désorganisé dans notre prise de décision, dans notre manière de vivre. On est instable, parce que la parole de Dieu dit ici que lorsque nous sommes désordonnés, on n'a pas la paix. Donc l'ordre crée la productivité et le confort. Je vais donner un exemple bête. Lorsque vous rentrez dans une maison qui est ordonnée, ça vous donne envie de rester. Soyons réalistes. Si tu viens chez moi tout de suite, tu vas trouver les assiettes partout, le désordre, les chaussures des enfants, les livres, tout est éparpillé, la maison est sale. Tu rentres, tu vois une belle maison à l'extérieur, belle maison, et quand tu rentres, tu viens trouver un désordre, rien n'est à sa place, les assiettes sont par terre, les marmites sont là-bas, les chaussures sont à l'entrée, les jaquettes sont par terre, les habits, ça sont avec les habits propres. Quand tu rentres dans une maison comme ça, tu es d'abord que... dans la femme, les sales comme ça, ça va te donner, tu auras, comment dirais-je, une idée de qui je suis. Tu pourras, à cause du désordre que tu vas trouver chez moi, tu pourras te dire que je peux descendre dans ton estime. Si j'étais quelqu'un que tu aimais, que tu respectais et que tu débarques chez moi par surprise et tu trouves un désordre fou, tu vas avoir une très mauvaise impression de moi juste à cause de mon désordre. Lorsque tu vas quitter ma maison, tu auras une petite idée, je suis sûre que tu vas prendre le téléphone et je te dis, cette FIFA-là, chez elle, c'est sale. Vous voyez un peu, dans l'ordre, le désordre peut également affecter notre personnalité ou l'idée que les gens se font de nous. Mais lorsque nous sommes ordonnés, on inspire. Je vais mettre l'accent ici pour nous les femmes. Vous savez que lorsque tu es une femme propre et organisée, les gens ont envie de rester dans ta maison. Je vais donner un petit exemple dans le couple. Lorsque ta chambre conjugale, vraiment ta chambre de couple, tu es une femme mariée, et que la chambre est encombrée, les choses sont en haut, les choses sont en bas, les draps sont sales, les serviettes sont par terre, ça sent mauvais, la chambre n'est pas aérée, il y a trop d'objets mal placés, tout est désorganisé, c'est-à-dire ce n'est pas cohérent. Quand on rentre dans ta chambre, on est perdu. Vous savez que cela peut même tuer la libido. Je te donne un topo, tu me regardes, tu es marié et puis tu n'as jamais envie de collecter ton mari. Le désordre, l'encombrement qui est dans ta maison là, le désordre attire les démons. Je vous assure que le désordre, c'est un climat dans lequel les mauvais esprits aiment se balader. Et lorsqu'un homme vient pour
être avec sa femme et les choses sont en désordre, les draps sont sales il y a une semaine, tes chaussettes sont par terre, ton soutien est là-bas, tout est mélangé, tu as des cantines, tu as des valises, tu as des habits depuis 10 ans, tu as des habits, tu as un sachet là-bas, tu as telle chose emballée là-bas, tu as une vieille chaise. Il n'y a pas ce n'est pas harmonie, il n'y a pas l'harmonie dans ta chambre. Cette harmonie-là peut affecter ton intimité avec ton mari. Quand je parle de l'intimité ici, c'est à tous les sens, à tous les niveaux. Au lieu que ta chambre soit un endroit où vous pouvez vous recueillir, où vous pouvez avoir des belles connexions, où vous pouvez raconter, où vous pouvez vraiment jouir de vous. Maintenant, votre chambre, là, c'est un trou abrigant, tellement ça sent mauvais, tout est sale. Donc, ce n'est pas avantageux, ça affecte le climat, ça affecte les relations. Donc, pour nous, les femmes, pour vraiment donner l'envie à ton mari de rester dans la chambre, de passer du temps avec toi, il faut créer un environnement d'ordre. Parce que l'ordre motive. Quand le mari rentre maintenant dans une chambre qui ressemble à un hôtel 5 étoiles, le lit est bien fait, il y a de l'espace partout, tu as mis une belle bougie qui sent bon, tu n'as pas besoin de dire à ton mari de rester parce qu'il se sent à l'aise. Donc, lorsque notre maison est ordonnée, l'environnement où nous sommes, lorsque c'est ordonné, ça motive et ça crée la productivité. Donc, tu vois un mari qui va juste arriver fatigué, oh non, tu es dégoûté. Le désordre donne la fatigue. Le désordre même peut prolonger la dépression. Lorsque tu as tellement accumulé le désordre et que tu ne sais pas par où commencer, parce que c'est tellement désordonné, ça peut te donner une fatigue qui te rend même dépressif. Que, tu as la flamme, tout ça, je vais faire ça comme appareil. Tu as 5 corbeilles d'habits qui t'attendent. Mais lorsqu'on est ordonné, c'est des petits gestes. Comme tu as fini de manger, débarrasse ton assiette, tu mets dans l'évier. Ça facilite la tâche, tu peux laver, essuyer, tu ranges. Quand tu reviens, tout est impeccable. Lorsqu'on est ordonné, on gagne en temps. Est-ce que vous savez que le désordre également nous frustre? Je donne un exemple. Aujourd'hui, on t'appelle, on te dit, tu as un rendez-vous avec le ministre. Et c'est un rendez-vous que tu attendais, ça fait longtemps. Mais on te dit, pour te présenter, il faut apporter ta lettre, ton résumé ou un document important. Et on te dit, le rendez-vous, c'est dans 2 heures. Et là, parce que tu es désordonné, tu ne sais pas où tu as mis le document, fait que là, tu vas commencer à chercher le document dans ton désordre. Le fait que tu ne le trouves pas, tu es dans l'agitation, tu es dans une colère, tu es dans l'agitation. Puis le document, tu vas même tout renverser. Tu peux soit rater le rendez-vous parce que tu n'auras pas le document qu'on t'a demandé, tu n'as pas pu le trouver dans ton désordre. Mais même si tu le trouves, tu vas aller au rendez-vous dans l'embrouillamini. Tu vas peut-être oublier de t'arranger. Tu vas peut-être oublier ton téléphone parce que tu as trouvé le document à la dernière minute. Fait que là, tu t'en vas, mais tu n'es pas en paix. Tu es troublé, tu es agité, tu es en colère. Voici ce que le désordre crée. Alors, pour être ordonné, je vais donner quelques petites astuces parce que tu te dis, ah, toi, tu as toujours été désordonné. Je me dis qu'il y a certaines habitudes, même si on ne les a pas, on peut les avoir si on les veut, tout en les développant. C'est une affaire de rechercher la croissance. Lorsqu'on veut croître, on est adaptable, on s'adapte. Aujourd'hui, tu as appris le concept d'être ordonné pour créer la productivité et la motivation. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pratico-pratique pour être ordonné? Pour être ordonné, tu peux commencer par des petits pas de bébé. Comme te donner 20 minutes par jour pour faire une petite tâche à la fois. Tu te dis 20 minutes, quand je me lève, je fais mon lit, je range mes choses. Je ne vais pas attendre de revenir du travail pour venir arranger ma chambre. Donc, être ordonné, on doit être intentionnel. C'est une décision que tu prends, qu'à partir de maintenant, je vais essayer d'être organisé, mettre les choses à leur place. Je vais me débarrasser de ce qu'il y a de trop. Je vais enlever les poubelles, je vais trier, je vais réorganiser. Il faut se décharger de ce qui nous encombre. Lorsqu'on est encombré, on est désordonné. Mais le fait d'être allégé nous aide à créer cet environnement-là, donc se débarrasser de ce qui n'est pas utile. OK. Donc, j'avais mis ici en conclusion que nous pouvons à chaque instant augmenter l'ordre. Nous pouvons à chaque instant augmenter l'ordre ou
créer le désordre dans notre vie. Ça dépend de nous. Les actions, les petites actions que nous posons chaque jour peuvent soit créer un climat de désordre ou un climat d'ordre. Par exemple, tu rentres du travail, que de jeter tes chaussures, tu peux avoir un endroit où tu mets les chaussures et ne pas attendre une semaine avant de les enlever. Donc, nos petites actions au quotidien peuvent déterminer si nous sommes des personnes qui créent l'ordre ou le désordre. Alors, la productivité passe par l'organisation. Tu veux être productive dans ta vie en tant que personne. Une femme ordonnée, c'est prendre soin d'elle. Une femme hors du commun, c'est prendre soin d'elle. Tu as des cheveux ébouriffés. Tu ne laves pas tes habits. Tu vas sortir en babouche, laisser aller parce que tu as pris l'habitude d'être désordonné. Tu oublies de faire attention à ton apparence. Comment tu vas rencontrer un mari? Comment tu vas attirer les choses qui ressemblent? Vous savez qu'on attire aussi les gens qui sont comme nous. Tu es désordonné, tu vas aussi attirer les gens désordonnés qui n'ont pas une discipline, qui ne savent pas où aller. Le désordre est un bon chemin pour ne pas être productif, pour perdre la motivation et l'encouragement. Aujourd'hui, je voudrais que tu puisses implémenter un esprit d'ordre dans ta vie, créer un environnement d'ordre dans ton couple, dans ta maison, dans ta manière de prendre soin de toi-même, en posant des petites actions chaque jour qui peuvent faire que l'environnement où tu te trouves, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit pour toi-même, soit un environnement propice à la motivation et à la productivité. Donc, j'ai dit 20 minutes par jour peuvent faire une grande différence pour créer l'ordre. Juste, tu te donnes 20 minutes. Et chaque petit pas que nous posons pour changer un comportement, au final, ces pas-là vont devenir des grands pas. Donc, commence avec des petites actions. Commence par organiser ta chambre. Ensuite, organise ta salle de bain. Ensuite, organise ta cuisine. Quand on ouvre tes armoires, c'est des boîtes en plastique que tu n'utilises même pas. Mais tu accumules, tu accumules. Et quand c'est accumulé, c'est sale. Tu veux créer l'élégance. Tu veux donner envie aux gens de rester dans ta maison, de passer du temps avec toi, d'être avec toi. Lorsque nous sommes ordonnés, on inspire. C'était le message d'aujourd'hui, juste pour encourager quelqu'un, un homme ou une femme, à implémenter le concept d'ordre pour créer un climat de productivité et de motivation. Merci.